Bonsoir tout le monde. Oui, c'est l'émission Parlez-moi d'avenir. Vous êtes dans la bonne chaîne. C'est la bonne émission. Et merci à tous ces téléspectateurs qui sont fidèles de nous voir ici tous les soirs et même maintenant de midi à 14 heures, car nous sommes aussi présents en rediffusion à ce moment-là. Maintenant, au sommaire ce soir, je vais vous dire, si on a le temps de tout faire, ce serait génial. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, vous avez vos taux vibratoires assez élevés pour attirer ce que vous voulez. On va regarder tout ça. Le cristal de quartz, c'est tout ce qui est recherche de l'amour. Êtes-vous un ange humain? C'est une question que vous vous posez. On va regarder aussi les akashiques. Pourquoi il est important d'élever la vibration de l'eau que nous buvons? Nous allons avoir quelques explications pour d'autres choses. Vous saurez ça au moment voulu. Et en plus, bien entendu, à la fin de l'émission, ou peut-être au courant de l'émission, il y aura le bol pour augmenter le taux vibratoire de chez vous. Et oui, ça aide énormément et vous verrez que ça sera génial. Et bien entendu, quand je vous dirai le bol va commencer, vous augmenterez le volume de votre téléviseur, vous ouvrez toutes les pièces de votre appartement pour que le taux de la vibration rentre chez vous et parcourt tout l'espace où vous êtes. Mais en attendant, nous allons parler de toutes ces personnes qui sont à l'arrière. Donc, www.parlez-moi-avenir.tv. Vous regardez là, sur votre site internet, ou bien depuis votre portable pour regarder toutes les personnes qui sont connectées actuellement. Bien entendu, nous avons Bruno 007 qui est médium pur et lui c'est l'oracle Béline. Il le travaille vraiment parfaitement bien. Il répond vraiment à toutes les questions que vous lui posez. En plus, il vous fait des protections. Les protections, si vous avez peut-être l'impression que vous avez une énergie négative sur vous, sur un membre de votre famille, ou peut-être tout simplement vous allez passer un examen, ça peut aider. Donc, vous appelez Bruno, vous lui demandez une protection, il vous dit ce qu'il faut faire, et voilà, ça marche comme ça, 007. En plus, il a le secret. Nous avons aussi, alors je vois Michael qui vient de se connecter au 624, Michael qui est tarologue, qui est astrologue, donc lui va jongler avec les étoiles, il va devoir vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. En plus, avec ça, il utilisera aussi tout ce qui est tarologie, donc ses cartes. Le pendule, c'est un rajout et il est génial, il faut vraiment l'essayer. Il est libre actuellement au 624. Nous avons aussi Christelle connectée actuellement au numéro 700, qui est médium pur. Christelle, elle a aussi l'interprétation des rêves. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Elle le fait. Donc, si vous avez des rêves répétitifs, vous ne savez pas pourquoi vous rêvez toujours de la même chose, d'une couleur, d'une odeur, oui, vous lui posez la question. Il y a toujours une réponse à cette question-là. Donc, ne vous gênez pas. En plus, elle utilise aussi des tarots pour répondre à vos questions. Elle a tout ce qu'il faut pour faire bien les choses. Donc 007. Et nous avons Lucie, 429. Lucie, elle est aussi médium pur. Elle est tarologue et numérologue. Et avec de la numérologie, elle va aussi devoir vous demander votre prénom, votre date de naissance, la totale. Je parle de Lucie, mon Dieu. Quelqu'un m'a entendu là-haut. Elle est en ligne. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, bonsoir Lucie. Comment allez-vous? Chaudement, comme tout le monde, je Ah pense. bah oui, hein, il fait chaud, hein. Dites-moi Lucie, je vous laisse vous présenter pour les personnes qui regardent l'émission pour la première fois. Oh, que dire, mon Dieu. Que oui, je suis Lucie, donc. Je pratique la voyance depuis bien des années. Hein. Je suis médium surtout, et partie de là, j'ai quand même des supports qui sont la numérologie, le pendule éventuellement, et puis les tarots, tarot de Marseille de préférence, oui, avec qui je travaille. Vous êtes très souvent connectée, n'est-ce pas Lucie? Oui, là pour l'instant oui, mais bon, enfin oui, pour l'instant oui, il n'y a pas de souci. Bien que j'essaie de lever un petit peu le pied, mais enfin je suis un petit peu, comment je dirais, Accro.
Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter, Lucie, par rapport à... Parce que je sais que vous faites des recherches des animaux, des personnes, Oui. des objets. Par rapport aux animaux, est-ce que vous avez déjà retrouvé des animaux ou bien des Ah personnes? oui, ah oui, ah oui. Et puis j'ai même eu des retours. Oh, je ne me souviens plus du prénom de la propriétaire. Je crois que c'est Josiane. Je suis pas sûre. Hmm. Je ne veux pas dire des sottises, hein, qui était navrée parce que elle avait un oiseau qui avait réussi à s'échapper de la volière. Ouh, oui, Et bon, je lui dis, il va revenir, cet oiseau, ne vous inquiétez pas. Oui, il est très bien revenu, mais le chat l'a trouvé en premier, elle n'a ouf. trouvé que les pattes. Oh mince. Ah, ça devait être dur à entendre ça quand même, hein? Oui, 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 quand j'ai entendu ça, ben, je dis, voilà quoi. Ouais, ça c'est le destin, Et, parfois. C'est un ange de plus en haut, comme on dit. oui, oui. Et puis au niveau des personnes, vous avez déjà retrouvé des personnes disparues ou des choses comme ça? Oui, ça m'est arrivé, mais ça, j'y vais vraiment en pointillé. Surtout, tout dépend de qui m'écoute et qui le demande. Vous comprenez? Mhm. Parce que c'est tout de même un petit peu délicat. Ça rejoint un petit peu comment je dirais, les problèmes de santé, etc., dont nous ne pouvons pas parler. Je Tout à pense fait, qu'il y a quand même un minimum euh, de réserve à bien sûr. émettre, et parce que il est toujours délicat même si on pense être sûr, bon, voilà quoi, c'est pas évident, hein. Donc vous avez aussi travaillé pour la police pour retrouver des personnes disparues. C'est arrivé, n'est-ce Oui, pas? oui, oui, oui. Est-ce qu'on vous a appelé comme ça? Comment ça se fait qu'on est arrivé à ça, que la police ait eu besoin de vous? Comment ça s'est trouvé ça? Oh, alors là, ça s'est trouvé, ça j'étais encore à Paris, Mhm, au magasin, et donc on y entrait assez facilement, puisque c'est évidemment ouvert au public par le fait, hein. mhm. Et au début, je ne savais pas qu'il venait m'interroger, en fait. Ah, carrément. Oui, c'est-à-dire, j'ai réalisé le fait, c'est que ce serait trop long à raconter, mais quand je m'en suis aperçue, c'était toujours des personnes différentes Ah, et qui entraient avec un journal, un quotidien sous le bras, hein, et qui attendait pour entrer que je sois occupée avec un autre client qui donc ouvrait son journal et puis éventuellement disait « Oh, vous avez vu, mesdames, ce qui est encore arrivé hier », comme si de rien n'était. Et moi, il m'en ah. fallait pas plus, je partais, hein. Donc vous avez et puis vous ressentiez la personne, la vibration de cette personne, par Ah oui, exemple oui, oui. disparue. Et Puis là, ma parole était déclenchée oui. et très souvent, je me souvenais pas ce que j'avais dit. Hmm. Ouais. En fait, on vous transmettait le message, vous le lâchez, comme je dis, puis après, ben Voilà, voilà. voilà. Ouais. Mais en fait, quand quelqu'un disparaît, c'est plus facile de le retrouver pour vous quand il disparaît depuis pas très longtemps. Ou si par exemple quelqu'un vous appelle, écoutez, j'ai par exemple, je sais pas, quelqu'un de ma famille, il est parti acheter une paquette de cigarettes. Combien de fois ça arrive? On l'a plus jamais revu. Est-ce que ça arrive qu'on puisse vous appeler pour ça? On peut toujours tenter, oui. Tout dépend de... C'est très difficile Ouais, à évaluer comme ça, ouais, hein. bien sûr, Il oui. n'y a pas de règle, je dirais. Mhm. Et par rapport aux objets, est-ce que c'est un petit peu la même technique ou c'est un peu différent? Oh, c'est un petit peu la même technique, hein. Mhm. Oui, évidemment, il y a les cartes bancaires qui ont l'art de se dissimuler, de se glisser là où il ne faut pas, hein, Mhm. ou de disparaître tout bonnement, ou les clés de voiture ou d'appartement, ou les clés, alors n'en parlons pas, et les clés USB donc, Ah, ça. hein, et puis voilà, et puis tout ce qui va un petit peu avec le modernisme, voilà. Et puis, vous utilisez quoi comme carte? Parce que je sais que, d'accord, on parle souvent que vous retrouvez des personnes, des objets, des animaux, mais on parle
moins souvent de vos spécialités au niveau de la tarologie. Quelle sorte de carte vous utilisez, Lucie? J'utilise surtout le tarot de Marseille Oui. et essentiellement les 22 majeurs, hein, Ah, hein. la majeure, qui m'inspire davantage et que je couple un petit peu avec de la numérologie qui est basée sur les dates de naissance essentiellement. Donc, un mélange de tout ça vous donne quand même Voilà, un bon complément pour voilà, une bonne réponse, en fait, hein. voilà. Ah, ça, c'est super. Puis, vous avez enfin, vous avez commencé plutôt avec la numérologie ou plutôt là, avec le Marseillais avant, ou comment ça se fait que vous avez fait les C'est un deux? petit peu. Disons que quand je m'y suis intéressée d'un peu plus près, d'une façon entre guillemets scientifique, vraiment entre guillemets, parce que c'est pompeux ce que je dis là. Mhm. Disons que c'était un petit peu par oh bah tiens, je vais peut-être regarder ce qu'ils disent là en numérologie sur ce phénomène. Ou, vous voyez, c'est venu tout. Une chose en entraîne une autre, en fait. Ah, bah, dis donc, ça, c'est super. Ça va pas être facile, la numérologie, quand même, hein. La numérologie, je la sens bien. Vous êtes bonne en chiffres, alors? Oui. Ah, voilà. Ouais. Il faut quand même aimer le chiffre. Ouais, ça, c'est clair qu'il faut être bon là-dedans, hein, parce que, par exemple, moi, je suis pas très douée dans les chiffres. Je suis plutôt dans tout ce qui est visuel, l'audition, ce qu'on ressent. Il y a aussi le timbre de voix Ah, qui est important, hein. oui. Et tout ça, c'est un tout. Moi, je ne sais pas comment décrire parce que pour moi, c'est un ensemble. Uhum. Moi, c'est vrai que si vous travaillez avec tout ça, vous devez quand même facilement donner des réponses très complètes, avec plein de détails. Ça doit être. Est-ce que vous avez une anecdote de quelqu'un qui vous a appelé puis vous a dit, mais c'était vraiment tout juste, il s'est arrivé ça comme ça, comme ça, comme ça. Oui. Oui, c'était en particulier, c'est quelqu'un c'était un dimanche soir, qui rentrait de week-end. Ils avaient été, c'était un couple qui avait été conduire les enfants je crois que c'était pour la Toussaint, quelque chose comme ça, pour les petites vacances d'automne, disons, chez les parents ou les beaux-parents. Ils avaient été manger chez les uns et puis conduire les enfants après chez les autres. Mhm. Un truc comme ça. Ils avaient donc fait tout un périple. Et c'est en arrivant chez eux le soir qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'avaient plus qu'un jeu de clés de la voiture. Ah. Où était passé l'autre? Alors là, j'ai cherché, je leur ai dit vraiment tout de suite, hein, parce qu'ils m'ont décrit leur périple, j'ai regardé sur un atlas tout de même pour m'aider, hein, pour voir un petit peu, je dis c'est à Saint-Florentin. Mais Saint-Florentin, on ne connaît pas, on n'est pas passé. Je dis, vous y êtes passé? Oui, mais on s'y est pas arrêté. Je dis, vous êtes sûr? Je dis, c'est à Saint-Florentin, vous ne vous êtes pas arrêté. Je dis, il n'est pas arrivé un moment que vous avez changé de conducteur ou quelque chose comme ça, que une fois sorti de l'agglomération, très souvent, c'est madame qui prend plutôt le volant après, enfin, etc. Hein. Mhm. J'ai essayé de donner des pistes que je sentais. Et puis on me dit, ah ben oui, effectivement, et puis on en a profité pour faire le plein. Ah ben voilà. Je dis voilà. Alors, croyez-moi, vous avez dû Et c'est le deuxième conducteur qui a donc pris la suite. Je dis oui, le premier, il a laissé les clés sur la voiture, elles sont tombées à la station essence. Heureusement qu'ils avaient réglé en carte, donc ils ont pu retrouver le numéro de téléphone et on leur a dit qu'elles étaient là, que ça les attendait, quoi. Ah ben c'est super ça.
Hein, voilà. En tout cas, c'est super, c'est vraiment bien parce que ça veut dire que ça marche, que vous arrivez bien à Oui, trouver les choses. peut-être pas à 100% non plus, Oh bah, on peut faut pas pas être rêver. parfait, hein. C'est normal qu'on peut se tromper des fois, hein. Oui. Dites-moi, Lucie, vous êtes connectée à quel moment? Là, je le suis actuellement. En principe, je fais les week-ends non-stop, D'accord, ou pratiquement. c'est parfait. Oui. En particulier, puis dans le courant de la semaine, comme là maintenant, je fais, aujourd'hui, j'ai fait 18h ou 18h30, il était d'ailleurs, jusqu'à 24h, et puis demain, je reprends, je ne sais plus à quelle heure, enfin, il faut que je regarde ça sur le planning. Oui. Et voilà, mais bon, je suis très présente sur le site, je crois. Hein. C'est vrai. En tout cas, on vous remercie de votre présence. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle et agréable soirée avec plein de succès ce soir. Vous ayez plein de téléphones. Ah, ce serait bien. Et oui. En tout, Dire-le-moi. en tout cas, on vous remercie et à très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, Stella. Merci. Et bonne soirée à Bonne tous. soirée. Et voilà, qui je vois qui vient de se connecter, bah, c'est Gabriel au 734. Gabriel, alors lui, il a toutes les casquettes. Il faut l'appeler. Gabriel, il est médium pur, il est tarologue. Donc, vous savez, le Marseille et d'autres jeux. Il est astrologue, donc lui aussi regarde les étoiles. Il est numérologue, en plus il a les chiffres, il a le pendule, il a tout ce qu'il faut. Donc aussi radiesthésiste. Vous avez des questions, quel que soit le domaine, Gabriel pourra vous répondre au 734 avec beaucoup d'exactitude aussi. Nous avons vraiment une très belle équipe ici qui sont là pour pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Maintenant, n'oubliez pas que nous avons ce fameux tirage au sort que pour y participer et gagner ici en direct, quelle que soit la question, on peut répondre. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous envoyez, donc, SMS, vous envoyez TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. En faisant ça, vous allez participer directement au tirage au sort, que ce soit aujourd'hui ou peut-être demain. Peut-être c'est vous qui allez gagner ici le tirage au sort, où on pourra répondre en direct à toutes vos questions. Donc, allez-y, c'est le moment. L'émission est là, elle est là pour vous, pour répondre à tout ce qui vous tracasse aujourd'hui. N'oubliez pas aussi que nous avons ces fameuses cartes prépay. Là, je trouve que c'est génial, les cartes prépay, car ça nous empêche d'avoir des peurs, de peut-être poser beaucoup de questions, de dépasser une certaine somme par rapport à notre facture de téléphone. Non, la carte prépay va gérer tout ça. Ça veut dire que vous mettez le montant que vous voulez. À partir de là, dès qu'on dépasse, il y a une petite musique qui apparaît, et, hop, et ça sonne. Et puis à ce moment-là, ça dit, bah voilà, c'est bientôt la fin. Donc c'est ou on la recharge, ou ça peut attendre pour une prochaine fois. Vous pouvez en acheter une aussi pour quelqu'un d'autre, pourquoi pas, c'est un joli cadeau, même la prêter à quelqu'un. Et pour tout ce qui est commande et renseignements par rapport à ces cartes prépay, il y a deux possibilités. Donc, par exemple, 021 694 24 00. Vous pouvez appeler, demander comment ça se passe, comment on fait pour pouvoir les avoir, ou bien tout simplement depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. N'oubliez pas que nous avons aussi un shop formidable. Dans ce shop, on a plein de choses géniales pour vous, pour que vous puissiez justement vous faire du bien. Par exemple, allez, je dis comme ça, nous avons ce magnifique bracelet que j'adore. On en parle très, très, très souvent. C'est un bracelet qui est un bracelet de protection aimanté qui soulage les douleurs, certaines douleurs. Je vais dire ça comme ça. Je dirais que c'est vous qui devrez nous appeler pour nous dire à quoi ça vous a aidé, si vous avez eu des douleurs spécifiques, que vous l'avez utilisé et que ça fonctionne. Dites-nous, ça peut aider parce qu'on ne sait pas tout ce qu'on peut avoir, avec quoi tout ça peut faire. Donc, appelez-nous. Ça aide aussi par rapport aux ondes, ça aide aussi à tout ce qui est... C'est un acier aussi inoxydable. Ah bah, il y a un appel. On continuera tout à l'heure. Bonsoir Viviane. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Oh, pas fort Stella. Oh bah mince alors. Non, malgré ce beau temps. Mais vous êtes toutes belles aujourd'hui. Oh mais Comme merci. toujours. Merci. Toujours. C'est gentil. Mais je suis vraiment pas bien, mais je ne sais pas le pourquoi.
Ça fait depuis combien de temps que vous êtes comme ça, Viviane? Il faut dire, si vous permettez, j'habitais la grande ville à Neuchâtel. Oui. Et puis, comme je suis asthmatique et la rhinite chronique, de commun accord avec mon médecin, il m'a proposé, si possible, que j'aille habiter à la montagne. Oui. Donc, j'y suis pour faire court. Donc, ça fait depuis le mois d'avril que j'ai déménagé. Donc, je suis bien. C'est pas l'appartement, c'est pas le lieu, parce que j'ai l'abonnement demi-tarif si je veux descendre à Neuchâtel. Mais depuis un mois et demi, je descends en dépression. Ah. Et je ne sais pas pourquoi ma sœur est venue à mon secours, parce que j'étais vraiment très mal. Elle m'a aidé que je cherche un médecin sur place. Donc, je l'ai trouvé. Même elle ne trouve pas pourquoi je suis en dépression. Mais vous savez, il y a des choses que les yeux ne voient pas. Oui. Que les médecins ne trouvent pas parce qu'il y a aussi des choses d'à côté. On dit ça. Oui, C'est là aussi on parle parfois de médecine parallèle, de choses qui nous dépassent. Et puis c'est vrai que la médecine traditionnelle ne peut pas tout voir. Mais vous avez bien fait d'aller faire ce qu'il faut par rapport à ça, car il faut regarder tous les plans. Oui. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer en vous, comment je vais aujourd'hui, comment je vais aller demain, et ça peut parler un petit peu de ce qui se passe. Donc, vous me dites juste simplement stop. Ben, je vous dis stop, Stella. Ben voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. J'ai une idée déjà dans ma tête, déjà ça, la première chose, mais j'ai beaucoup de choses, mais je pense que c'est beaucoup le sentimental. Je me sens trop seule. Alors, je dirais qu'il y a 3 plans différents. On va utiliser ce mot-là. Effectivement, il y a une partie de la solitude parce que, ok, vous avez déménagé. Quand vous étiez en ville, vous aviez des copines tout près. Oui, j'avais une amie qui habitait le même immeuble, oui. Voilà, et là maintenant, forcément, c'est plus pareil. Non, j'ai personne. Parce que là, ça parle, la tour dans les cartes, c'est tout ce qui est solitude, comme si on était enfermé quelque part. C'est une cage dorée, j'appelle ça. C'est ça. Ça peut dire qu'on peut être très bien dans notre espace, mais on se sent comme en prison. Oui, voilà. Hein? Il y a ça. Deuxième plan, il y a d'autres aspects. On peut avoir des fois des énergies un petit peu négatives sur soi, mais qui peuvent venir... Alors, parfois, c'est des pensées négatives d'une personne, parfois, c'est dans le lieu ce qui a été vécu dans le passé. C'est difficile à dire là comme ça, hein? Mais on sent qu'il y a des choses qui peuvent se dégager, mais c'est vrai que là, l'enfermement, c'est ce qui ressort en premier, d'accord? Après, il y a d'autres plans qui sont d'ordre terrestre. J'ai utilisé ces choses-là. Moi, j'aimerais savoir où vous êtes. Est-ce qu'il y a... Vous connaissez un petit peu le terrain? Non, donc c'est un village. Oui. Donc, mais avant, je le connaissais pas du tout. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous vivez sur une source ou quelque chose comme ça. Oui, je suis à côté de la rivière. Voilà. Et parfois, ça dépend comment il est positionné votre lit, dans quel sens elle va dans quel sens la rivière par rapport à où vous dormez? Mon lit est en long. Oui. Donc, en long, mais la rivière est en sens inverse. Ça veut dire qu'elle coule direction... La rivière est à l'opposé de mon lit. Mais la direction de la rivière, est-ce qu'elle va de la tête... La direction du coulement va de la tête aux pieds ou de la pied à la tête? Non, l'eau va de la tête à l'eau. De la tête aux pieds? Non, si vous voulez, la rivière rejoint ma tête. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voyez? Alors, si vous arrivez à déplacer de 5 cm votre lit, parfois ça peut faire quelque chose.
Mais, excusez-moi Stella, j'ai un tout petit problème, c'est que j'ai sur ma gauche, j'ai l'armoire de chambre à coucher coulissante qui me prend de la place. Bien sûr. Alors, si vous voulez, mon lit est entre les deux tables de nuit, n'est-ce pas? Mais j'ai pas beaucoup de possibilités de le déplacer. Parce que c'est l'armoire qui prend le mur, si vous voulez. Oui. Bon, c'est vrai que c'est difficile de regarder ça comme ça parce qu'il faudrait être sur place, mais c'est vrai qu'il y a ces 3 plans. Il y a parce que, excusez-moi de vous interrompre, parce que avant de déménager, ma sœur a fait les plans de mon appartement pour savoir où mettre les meubles, mais l'armoire, je l'avais pas avant. Je l'ai racheté à ma propriétaire, mais si vous voulez, elle me prend passablement de place. Mais dites-moi, cette armoire, elle était déjà là alors? Non, elle était chez la propriétaire au-dessus. Donc, dans la même maison. Je vous pose la question, est-ce que vous connaissez un petit peu cette propriétaire, ce qu'elle aurait pu vivre auparavant? Oui, ce que je sais, c'est qu'elle a dû mettre son mari au home et puis elle a dû déménager. Et puis, comme où j'habite, les appartements sont hauts, en hauteur, donc elle n'a pas pu prendre son armoire de chambre à coucher et elle la mettait à vendre. Et puis moi, elle m'intéressait parce qu'il y avait de la place que je manquais avant. Alors, le problème qui se passe parfois, quand on achète certains objets, ils peuvent avoir des mémoires aussi. Donc, il y a plein de choses. Alors, c'est pour ça que je vous demande, qu'est-ce qu'ils ont vécu? S'ils ont vécu des choses difficiles dans cette chambre à l'époque, quand il y avait cette armoire, l'armoire a pu prendre cette vibration. Vous dormez à côté, vous ramassez la vibration. Si mais on va dire que l'armoire est un étage plus haut. Oui. Voyez, donc elle n'était pas à mon étage. Non, non, mais cette armoire, même si elle n'était pas à votre étage, elle appartenait à quelqu'un. Oui. Cette personne a vécu ce qu'elle a vécu et cette armoire a peut-être pris une mémoire. Oui, oui. Je vous suis très bien. Donc, si elle a pris cette mémoire et à comprendre, vous dites que son mari il est parti en M. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait qu'il soit parti là-bas? Il avait, si j'ai bien compris, Alzheimer, quelque chose comme ça. Des pertes de mémoire. Oui, elle ne pouvait plus le garder à la maison. Donc, il peut arriver que quand on a des pertes de mémoire, au niveau émotionnel, on peut être plutôt moins bien, plutôt en dépression, parce qu'on rend que les choses ne sont pas faciles. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a quelques... Moi, si j'ai un conseil à faire, après vous faites comme vous voulez, je changerai d'armoire. Je pense. Premièrement, il faudrait commencer par ça. Maintenant, par rapport à la solitude, la seule chose à faire, vous la connaissez, il faut connaître du monde, vous retrouver avec des personnes. Mais c'est vrai que moi, ce que je peux dire, c'est que les choses, c'est passager. Il y a quelque chose qu'on pourra faire qui pourra vous aider, que vous allez aller de l'avant. Je dirais que d'ici la fin de l'année, il y aura déjà une amélioration de cette situation que vous avez aujourd'hui. Moi, ce que j'ai envie de vous faire ce soir, et je pense que ça pourrait aider par rapport à ce qui se passe. Est-ce que là, vous vous trouvez dans votre salon? Oui. Est-ce que la porte de votre chambre, elle est ouverte? Oui. Alors, c'est très bien. On va faire comme ça. Maintenant, j'aurais une petite question à vous poser, Stella. Oui. Parce que c'est aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur. Si j'ose vous demander si je vais rencontrer l'amour. On va regarder ça. Parce que je vous dis franchement, ça, la solitude, pour moi, c'est terrible. Alors, on va regarder ça. Mais avant, je vais faire sonner le bol pour nettoyer un peu votre maison. Oui. Ça sera le minimum. Excusez-moi de vous interrompre. Il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Un nettoyage de la maison. Donc, je vais faire comme ça. Vous allez juste augmenter le son de votre téléviseur. Je sais que c'est embêtant parce que ça sonnera en écho, mais c'est pas grave ce soir. Pas grave. Non.
Pour monter le son de votre téléviseur, je sais que ça Voilà, peut au moins c'est fait. Alors, je vais le faire sonner. Et après, on le baissera. Hein. Oui, oui. On y va. Oui. Voilà. Vous pouvez baisser le son de votre téléviseur. Excusez-moi. Pas de souci. Oh, attendez. Ah, vous voyez, c'est l'écho. Voilà, oui, exactement. Mais je veux arrêter le son pour qu'on puisse entendre. Voilà. Voilà. Alors, vous m'avez demandé l'amour. Oui, parce que j'y crois toujours, mais je tombe toujours mal. Ah, vous n'êtes pas la seule, hein, ça arrive à Non, beaucoup de monde. Hein. Non. Et puis, je vous demanderai aussi, Stella, si je vais m'en sortir de cette dépression qui n'a pas lieu d'avoir, parce que je suis dans un environnement où je suis très très bien. Bien sûr. Alors, Je m'y plais énormément. par rapport, justement, pour cette question-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Viviane, c'est que je vois une amélioration d'ici la fin de l'année par rapport à votre état émotionnel. Je pense que vous devez faire certains petits changements. Moi, franchement, je changerai l'armoire. Mais vous faites comme vous voulez. Mais je viens de l'acheter. Hein. Ouais, mais Je viens de l'acheter. mais c'est la neuve, la nouvelle, celle qui était à quelqu'un d'autre. Oui. Je viens de l'acheter. Et puis, vous voyez, je suis retraitée. Alors, j'ai pas beaucoup de moyens. Puis, c'est un office, si vous voulez, qui me l'a payé à ma place. Parce qu'elle était hors de prix. Ouais. Voyez? Alors, ne vous inquiétez pas. Il y aura quelque chose à faire par rapport à ça. Mais je vous dirai ça à un autre moment. Là, on n'aura pas trop le temps. Mais je vais vous réparer cette histoire. Vous verrez comment. En attendant, on va regarder l'amour. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge. Et vous me dites stop. Oui, stop. Voilà. Bah, vous êtes une rapide quand même. Hein. Oui, je suis rapide. Oui. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? En tout cas, prête, vous êtes prête, c'est pas le problème. Oui, c'est pas ça que je suis prête. Il y a déjà longtemps que je suis prête. Oui, alors ça. En fait, vous avez envie de quelqu'un qui vous amène du baume au cœur, on appelle, quelqu'un qui ait beaucoup de tendresse. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas envie de quelqu'un de compliqué qui vit encore dans le passé. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que dans le passé, vous avez vécu avec des personnes qui étaient toujours avec des vieilles histoires, en fait. Oui, oui. Oui. Hein, qu'ils n'arrivaient pas à passer à autre chose, à vivre ce qu'ils vivaient avec vous pleinement. Non. Alors, faire une rencontre amoureuse, je la vois, mais pas tout de suite. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est tout ce qui est, on va dire, énergie. Parce que le cercueil, c'est pas la mort, hein. C'est tout ce qui est énergétique qu'il faut réparer. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, émotionnellement, on est un peu abattu. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut réparer et je vous déconseillerais de trouver quelqu'un là maintenant parce que ça ne durerait pas à cause de votre état émotionnel. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas cette rencontre tout de suite. Je dirais réparer ce qui a réparé émotionnellement, qu'il y aura une rencontre plus tard, mais quand vous irez un petit peu mieux. C'est comme si on allait faire des sorties et faire des nouvelles rencontres. Est-ce que vous avez déjà été dans des lieux où il y a des rencontres entre célibataires ? Il y a au village même des activités, mais elles ne me conviennent pas du tout. Parce que j'ai les prothèses dans les deux genoux, dans chaque genou, alors je ne peux pas faire n'importe quoi. Bah, c'est clair, je ne vous demande pas de... Et les activités qui proposent ne me conviennent pas du tout. Il n'y a pas des activités comme chanter ou autre chose, non, je sais pas. Non, c'est plutôt les dames du village, par exemple, qui sont déjà là, qui jouent aux cartes, tout ça. Alors ils ne cherchent pas de nouvelles venues.
Voyez. Ouais. Ou alors, c'est par exemple du macramé, par exemple, et qui est gratuit, mais ça ne me convient pas. Bah non. Bah non. Voyez. Et j'ai déjà été dans cet organisme qui est gratuit, mais ça ne me convient pas. Et j'ai l'impression que l'endroit, ça m'étouffe. Alors, moi, je vous disais ça parce que je sais qu'il existe des soirées exprès pour célibataires où ils font des rencontres, où c'est des soupers, des repas. Oui, mais les pas gens, ils se ici. rencontrent. Et alors, Mais je ne vous dis pas pas dans le ici. village, je ne Oui, sais pas dans le village, mais Non. peut-être à Neuchâtel, il y a des choses comme ça. Il faudrait vous renseigner parce que si vous voulez, moi, ce que je vois là, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie comme si on était en groupe ou avec des copines. Enfin, il y a quelque chose qui est en groupe. Est-ce que on vous le présente ou il se présente? Je ne sais pas. Parce que, bon, il faut dire que j'ai l'abonnement de mi-tarif. Ah, oui. Alors, je descends pas. C'est rare que je descends à Neuchâtel. Très rare. Donc, si De vous temps allez en voir temps, une copine, pourquoi pas? De temps en temps, mais des copines, j'en ai plus. Ouais. Depuis que j'ai déménagé, j'en ai plus. Bah, c'est pour ça qu'il vous faut vraiment, là maintenant, comme j'ai dit, il vous faut réparer votre émotionnel, recommencer peut-être de temps en temps à trouver des personnes que vous avez connues à Neuchâtel, peut-être, hein, dans ce sens-là. Je n'avais qu'une, et puis maintenant, elle m'a carrément laissé tomber. Oh, vous n'avez pas réussi à la atteindre? Non. Si, elle me atteint, mais il y a quelque chose qui s'est... Il s'est brisé? Oui, et puis elle a d'énormes problèmes émotionnels qui rentrent... Elle ne me ferait pas de bien. Ouais, je comprends. Moi, je suis déjà, disons, pour le moment, pas bien, et elle est pire que moi. Oh. Alors, je ne vais pas aller de l'avant. Bah, il ne faudrait pas qu'elle vous coule, hein? Non, justement. Alors, moi, je vous dis, vous faudrait vraiment, si vous voulez, c'est le prochain pas. C'est une fois que vous irez un peu mieux, c'est vraiment de vous trouver des personnes avec une activité en groupe, hommes et femmes. Il y a des choses, il y a des endroits de rencontre où on cause, il y a de la musique, enfin, des choses comme ça. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là et il y a une rencontre qui va se produire. Oui, mais vous savez, en général, ces rencontres, c'est payant. Et moi, j'ai que très, très peu de moyens. Hein. Alors, moi, je parle plutôt d'endroits où on peut peut-être aller danser, des soirées où on peut aller boire quelque chose, ça soit quelque chose de... Voilà, après, bien sûr, il faudra peut-être souper là-bas, je ne sais pas. Oui, mais voyez, habitant dans un village, après, je suis coincée pour rentrer. Hein. Ah, bah, j'espère que c'est à midi, alors. Hein. Oui, parce que... Et puis, je ne suis pas motivée pour ça. Ouais, mais c'est normal. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas le moment, mais quand ça sera le moment, c'est le prochain pas qu'il faudra faire. Disons que j'avais déjà vu quand j'étais à Neuchâtel, parce que j'avais le journal Soirée célibataire, Voilà. tout ça, mais pour moi c'est hors moyen, je ne peux pas. Je peux pas. Mais c'était des soirées, comme vous dites, pour gens célibataires. Voilà. Mais pour moi, c'est hors de prix. Je laisse tomber. Je comprends. Mais il doit y avoir d'autres choses qui font... parce que je pense que vous n'êtes pas la seule à être dans cette position difficile. Et puis, je sais, il y avait un coin à Neuchâtel où on pouvait aller danser. Ah, voilà. Mais pour moi, c'est beaucoup trop loin parce qu'après, je suis coincée pour rentrer. Parce que ça danse le soir. Mais moi, j'ai pas d'auto. Alors, puis après, il faut reprendre le train. C'est embêtant, ça. C'est vrai que là, ça aurait été bien une copine, quand même, hein? Oui. Disons que c'est parce que j'ai pas d'auto. Je dépends du train. Et en général, c'est pas pour vous contredire, loin de là, mais en général, les soirées dansantes, c'est le soir. Oui. Et puis moi, je suis coincée après avec le train. Non, c'est vrai. Mais ça existe aussi dans les après-midi, hein, je sais. Hein, voilà. Mais après, moi, je vous dis, moralement, vous n'êtes pas prête à tout ça. Non. C'est le deuxième pas. Le premier pas, maintenant, c'est de vous aider à aller mieux, de trouver la lumière dans ce tunnel, comme on dit. Hein. Et puis, disons, ce qui maintenant, je ne suis pas pessimiste quand même, mais maintenant, c'est que du moment que je n'habite plus la ville, maintenant je suis coincée parce que coincée, façon de parler, c'est parce que je suis dans un village. Alors les trains ne sont plus autant directs que par exemple Neuchâtel. Vous voyez? Alors j'ai déjà remarqué, si je vais faire des courses à Neuchâtel, c'est différent, mais le soir ou bien dans l'après-midi, alors là je suis bloquée parce que j'habite vraiment
vraiment un village. Hein. Ouais. C'est considéré comme un village. C'est plus une Ça ville. vous a pas trop aidé, hein? Non, disons, pour question d'asthme et la rhinite chronique, je n'ai plus du tout de ces symptômes. Superbe. Mais dans les déplacements, là, je suis bloquée. Ouais. Vous voyez? Ou bien alors, comme vous dites, je ne suis pas pessimiste, je me répète, mais il faudrait déjà avoir une amie, si possible, qui a une voiture. À ce moment-là, ça m'ouvre plus d'horizons. Mais moi, je suis bloquée avec le train. Mais vous savez, il faut vous donner du temps. Dans un village, les gens ils ont de la peine à faire confiance au début. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui va vous correspondre amicalement. Je parle d'une femme, je parle d'une amie. Il faut vous donner un petit peu de temps. J'ai une dame qui habite vis-à-vis de chez moi. On se voit souvent. Elle a un chien. Moi, j'ai un tout petit chien pour mon moral. Que sans lui, je ne pourrais pas vivre, comme on dit. Mais si vous voulez, je vais vous dire, ça serait une très bonne amie pour moi, parce qu'on est dans les âges. Alors, c'est super. Mais elle a, excusez-moi, je ne suis pas critique, mais elle sent l'alcool. Alors, mais c'est une femme qui est gentille. Tous les soirs, on discute ensemble avec nos animaux, mais elle sent l'alcool. Elle a une autant, mais je ne peux pas m'aventurer là-dedans. Et croyez-moi, Stella, j'ai vécu l'enfer de l'alcool avec un mari que j'ai divorcé il y a quelques années. Alors, je sais ce que c'est. Mais ça m'a, disons, un peu désolée parce que je me disais, ça, c'est une dame qui habite le village, qui connaît le village avec une auto. C'est plus facile, mais dans ces conditions-là, non. Non. Mais en même temps, ça peut vous aider quand même pour discuter, passer des bons moments. Oui, on discute comme ça, mais si vous voulez... Excusez-moi, mais l'odeur de l'alcool, c'est horrible. Ouais, parce que ça vous donne des souvenirs. Oui, et puis ça me rend mal, je me sens mal. Mais je ne lui fais pas sentir parce qu'elle est gentille, mais si vous voulez l'haleine en me parlant, je ne suis pas bien. Je parle 10 minutes, mais après je trouve une excuse pour rentrer. Je peux plus, je peux pas. Mais je pense qu'il faut vous donner du temps, parce que ce sera sûrement pas la seule femme du village. Vous allez bien en rencontrer d'autres. Avec le temps, vous allez faire connaissance d'autres personnes. Prenez le temps. Il faut du temps pour chaque chose. Oui. Et puis, surtout dans un village. Mais une fois que vous êtes amis avec quelqu'un, je pense que c'est par contre quelque chose qui peut durer. Ah oui, ça peut changer. Exactement. Ça peut changer beaucoup de choses. Exactement. Donc moi, franchement, je vois un changement d'ici la fin de l'année de ce côté-là. Sûrement que le moral va changer à cause de ça. Donc, donnez-vous du temps à faire des rencontres nouvelles, même dans le village. Vous verrez que les choses vont se mettre en place. Oui, mais comme vous dites, il faut du temps. Oui. Hein, il faut du temps, mais pour moi, disons, je trouve le temps long. Ah, je comprends. Je m'occupe, je m'occupe, je fais de la mosaïque, je fais du point de croix. Donc, si vous voulez, je m'occupe de mon petit chien, donc je suis souvent dehors. Mais pour moi, je trouve le temps long. Oui, je comprends. Oui. Si vous voulez, question déménagement, je regrette pas mon déménagement, pas du tout, mais si vous voulez, je trouve le temps long. Oui. Vous voyez, le temps. En tout cas, Viviane, il faudra prendre votre mal en patience. Ah ben ça, de toute façon... On va dire ça comme ça. On ne peut pas tout avoir. Exactement. Disons que ici, j'ai beaucoup de choses que à Neuchâtel, j'aurais pas pu avoir parce que les appartements sont très très chers. Ouais. Donc ici, j'ai presque un cadeau parce que j'ai le double de pièces que j'avais avant. Et ça, c'était mon souhait d'avoir un appartement plus grand, vaste, avec beaucoup de place, si vous voulez, et surtout avoir les magasins à plat.
à cause de mes ça genoux. c'est bien, oui. Donc, j'ai tout ça. Mais si vous voulez, je sais qu'on ne peut pas tout avoir. J'ai déjà ça, c'est déjà beaucoup, comme on dit. Ma propriété, je m'entends très bien avec. Pour ça, on a de bons contacts ensemble, mais ça fait pas tout. Je sais que quelquefois, je suis peut-être un peu pressée en disant je voudrais bien que ça tourne autrement, mais c'est vrai qu'on peut pas tout avoir. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Comme je dis, le mal en patience, vraiment, moi je vous dis, d'ici la fin de l'année, il y a des améliorations. Ça prend un petit peu de temps, vous allez faire des nouvelles rencontres, vous verrez, et ça ira beaucoup mieux. Vous verrez, vous allez me le dire. Oui, je veux déjà vous le dire, mais le problème de mon armoire, vous m'avez donné un problème parce que si vraiment je dois changer d'armoire, alors... Non, mais il y a une solution, mais je ne peux pas vous la dire là parce que ça prendra un petit peu de temps. D'accord, non, mais je vous dis, elle était hors de prix. Ouais. Elle était hors de prix parce que ces armoires-là, on les fait plus. C'est des armoires, si vous voulez, dans les années 60 avec les portes vitrées. On voyait ça dans les années 60. C'est du costaud, comme on dit. Oui. Et puis j'ai toujours rêvé d'une armoire comme ça parce qu'il y a énormément de place, mais elle était hors de prix. Alors, j'ai eu de la chance d'avoir un organisme que je ne veux pas citer qui me l'a payé parce que sinon j'aurais pas pu l'acheter. Écoutez, il y a une solution à ça. Je donnerai la solution à quelqu'un qui pourra vous atteindre pour pouvoir vous la donner à vous directement. Et puis vous ferez ce que je vais vous dire. Et puis peut-être il y aura de ce côté-là aussi une amélioration. D'accord ? Mais je dois vous dire, franchement, grâce à vous, Stella, je n'avais pas pensé à cette armoire qui pouvait peut-être me causer du souci. Ça, je n'y ai pas pensé. Mais il y a une solution. Je vais vous la trouver. Oh, mais vous êtes gentil, vraiment. Je la donnerai à une personne qui pourra vous atteindre et vous dire ce qu'il faut faire. Parce que je vous dis, franchement, quand on n'est plus dans le monde du travail et qu'on vit avec le minimum vital, croyez-moi, c'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que aussi pour le prix de l'appartement, c'est pour ça en village, c'est beaucoup moins cher qu'en ville, hein? C'est ça. Bien sûr. Donc, de regrets, je n'en ai pas. Parce que question santé, je suis au top. Question d'asthme, tout ça, je suis au top. Mais ce qui m'embête, c'est cette dépression qui est venue comme ça, sans que j'aille la chercher. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. En tout cas, Viviane, vous verrez. Patience. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé. Oui, merci à vous, Stella. Et une très belle et agréable soirée quand même. Merci. Et je vous embrasse, Stella. Merci, à très bientôt. Bonne soirée, Stella. À tout bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, vous voulez appeler ici www.parlez-moi-avenir.tv 0901 901 993. Par contre, vous n'osez pas appeler ici en tapant sur le 1, vous devrez taper sur le 2. Et à ce moment-là, je vous dis qui est connecté et libre. Nous avons Athéna qui vient de se connecter. Voilà, Athéna 444 qui a plein d'atouts. Et oui, Athéna, elle est médium à travers ses cartes. Elle utilise le tarot Rider-Waite, elle utilise le tarot de Marseille. Elle a plein de tarots magnifiques, comme le tarot doré par exemple. Elle utilise des encens pour pouvoir vous aider. C'est le top justement au niveau énergétique, que ce soit pour vous ou vos animaux, pourquoi pas. 444. Nous avons Julia 345. Julia, médium pur, tarologue, numérologue, radioesthésiste, elle a tout ce qu'il faut pour bien faire. Et en plus, vous ne savez pas le français, mais vous parlez l'italien, peut-être l'espagnol ou le portugais. Julia 345 va pouvoir vous répondre à vos questions dans votre propre langue. Nous avons aussi Bruno 007 qui est actuellement libre. Bruno, médium pur. Oracle Béline, il est doué là-dessus. Ça, c'est son top.
Et en plus, il répondra à toutes vos questions. Il fait le secret. Donc, vous pouvez l'appeler aussi pour ça. Et aussi, il va faire des protections. Donc, vous avez un souci, un membre de vos familles, vous demandez à Bruno 007. Nous avons aussi Michael au 624, qui est astrologue, tarologue, médium pur. Et là, c'est le top. Vous pouvez demander à Michael, aux étoiles, qu'est-ce qui va arriver demain. Nous avons aussi Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous l'avez entendu ce soir, il faut l'essayer, c'est le 429. Et nous avons Sarah 555. Sarah, elle est géniale, clairvoyante, clairaudiente et puis son tarot intuitif qui est juste top du top. N'oubliez pas que nous avons ce fameux tirage au sort. Ce tirage au sort, vous avez la possibilité de participer ici en direct et poser des questions. Comment ça se passe? Tout simplement, vous envoyez TVM3 au numéro 700. Et à ce moment-là, hop, c'est peut-être vous qui allez gagner à ce tirage au sort. Et ici en direct, on va pouvoir répondre à vos questions, que ce soit ce soir ou demain soir. Vous avez écouté quelque chose dans cette émission, vous voulez réécouter, pas de problème. Demain, de midi à 14h, rediffusion. Et en plus, à droite de votre écran, entre midi et 14h, les personnes qui sont vraiment connectées en direct, ça sera à droite de votre écran. Je ne vais pas oublier que nous avons aussi ici connecté Gabriel au 734, médium pur, tarologue, astrologue, numérologue. Il a toutes les qualités pour répondre aussi à toutes vos questions. C'est maintenant au 734. Mais en attendant, ça c'est sûr, il y a une petite page de publicité, donc à tout de suite. On continue l'émission et on va encore vous dire les personnes qui sont actuellement libres, que je n'ai peut-être pas pu annoncer tout à l'heure, car il y a encore du monde libre rien que pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Nous avons par exemple Dani 795, Dani médium pur, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de support pour répondre à vos questions. Elle va se connecter à une vibration, j'appelle ça la vibration divine, vu qu'elle se connecte dans le haut, elle répond à vos questions, quelles que soient, et vous verrez, ça va marcher très bien, essayez là, c'est le 795. Nous avons vraiment plein de monde connecté actuellement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait Lucie au 429, nous avons Sarah 555, Christelle numéro 700. Christelle, elle est médium pur, elle est tarologue, elle va faire l'interprétation de vos rêves. Ça veut dire que vous avez un rêve qui se répète, quelque chose qui est difficile dans votre vie, pas de souci. Christelle numéro 700 va répondre à toutes vos questions. Je vous ai promis quelques sujets ce soir. Je vais vous en parler de un qui est pas mal. Donc, on va regarder si votre taux vibratoire est assez élevé pour attirer ce que vous voulez. Parce que ça peut aussi se faire. Donc, avoir le bon taux vibratoire pour attirer ce que l'on veut ardemment est certainement l'un des éléments les plus importants que nous pratiquons dans la loi de l'attraction. Vous savez, la loi de l'univers, la loi d'attraction, quand on veut une place de part, puis on la trouve, par exemple, c'est une demande qu'on fait. Effectivement, il ne suffit pas d'effacer nos croyances et mémoires erronées qui nous limitent, visualiser nos souhaits, réciter des informations, être convaincu d'être déjà en possession de ce que nous désirons. Il est également très important d'être sûr d'avoir un bon taux vibratoire pour que nos demandes se matérialisent et que nous rencontrions les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Même si cela fait beaucoup de choses l'une et une autre dans l'autre et d'avoir mettre en pratique, avec un peu d'entraînement, tout cela peut se faire machinalement et devenir une habitude de vie. Qu'est-ce que le taux vibratoire? On se pose souvent cette question. Tout est vibration dans l'univers. Le son, les formes, les couleurs, les objets sont vibration, ainsi que chaque personne et chaque être est aussi, chaque pensée est une vibration.
Tout être humain possède un taux de vibration dès sa naissance qui va évoluer selon l'expérience positive ou négative de votre vécu. Tout est énergie à 100%. Pour attirer ce que vous désirez, il faut augmenter vos taux vibratoires, c'est-à-dire votre énergie. Cette énergie peut varier selon votre humeur, votre état émotionnel ou votre état de santé. Ce sont des éléments qui déterminent le hausse ou la baisse des taux vibratoires et celui qui va varier tout au long de votre journée. L'énergie se transmet donc par vibration et se mesure par une fréquence vibratoire. Le taux de vibration peut donc se définir comme étant une mesure de qualité d'énergie. Je vais continuer tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir Aurore. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Mais ça va bien, merci. Alors dites-moi, que voulez-vous savoir Aurore? Alors c'est au sujet du monsieur. Dany. Dany, oui. Voilà. C'est ses énergies. Ah, d'accord. Est-ce que par rapport à les énergies de Dany, il y a quelque chose de particulier? Écoutez, il me semble qu'il n'est pas très bien ces temps. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à Dany. Je vais mélanger et vous me dites stop. Stop. Alors, Dany, comment va-t-il? Vous le connaissez bien, Dany? Oui, oui, oui. Hein? Mon fils. Je vous dis ça parce que je le sens un peu angoissé actuellement aussi. C'est comme si, est-ce qu'il a de la peine à dormir ou il y a un manque de sommeil, il y a une fatigue chronique, comme s'il y avait une fatigue chronique en fait. Ouais, c'est possible, oui. Hein? Je le vois vraiment pas. Ouais, c'est comme s'il manquait d'énergie. Il y a quelque chose qui est moins. Est-ce qu'il a changé de comportement, Dany? Oui, bon, bah, il a beaucoup de problèmes. Comment je peux dire ça? Suite à des divorces et tout ça. Parce que c'est pour ça que je vous dis, je le sens très angoissé tout à l'heure, parce qu'il a, il a un vécu, il a dévécu des choses difficiles de sa vie qu'il n'a pas digérées. Tout l'angoisse quelque part. Oui. Qu'il le montre et qu'il ne le montre pas. Émotionnellement, je dirais, allez, on va dire pas le moral pour ne pas utiliser d'autres mots. Oui, c'est tout à fait ça. Hein? Est-ce que vous l'avez conseillé d'aller voir quelqu'un? C'est difficile de parler avec lui. Il ne vous entend pas tellement, hein? Non. Moi, je dirais que Dany doit vivre ce qu'il doit vivre. Il va devoir, on dit parfois il faut tomber en bas pour se relever. D'accord? Il va encore avoir des moments difficiles. Maintenant, c'est très difficile à dire à quelle période on voit une amélioration. Je vous dis ça, que c'est difficile à voir quelle période parce qu'on peut se tromper dans le temps. Oui, tout à fait. Ouais, hein? Ouais. Alors, si je vais en grand et en large, d'ici la première partie de l'année prochaine, voir ça peut toucher la deuxième, il y a déjà une grande amélioration, mais il lui faut un sacré chemin. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que ici, je vois qu'il devrait aller voir un spécialiste, voire deux, pour des motifs différents, mais qu'il ne fait pas le pas. Donc, ça traîne un petit peu qu'il ait cette amélioration au niveau des énergies. D'accord. D'accord? Mais il va devoir faire quelque chose. Quelle que soit la démarche qu'il entreprendra, il arrivera à avoir cette amélioration. Mais je ne sens pas qu'il ne pourra pas le faire tout seul, ça. Il a vraiment besoin d'une aide externe, cette personne. Oui, parce que nous, il ne nous écoute pas. Non. Et puis, vous êtes trop proche. Je dirais qu'il faudrait quelqu'un vraiment de l'extérieur. De l'extérieur, oui, tout à fait. Et bon, alors, un thérapeute, que ce soit la médecine interne, qu'on a un psy ou un thérapeute autre qui puisse l'aider, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui a besoin actuellement d'une aide externe. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt, mais à un moment donné, il devra faire le pas. Oui, il sera obligé. Il sera obligé. Tout lui arrive dessus, ses dents. Et au niveau professionnel, est-ce que ça a touché quelque chose? Il a de la chance de travailler en famille. Oui, il a de la chance, oui. Oui, parce qu'autrement, il y a longtemps qu'il n'aurait plus de travail. Exactement. Parce que je vous dis ça parce qu'on voit qu'au niveau professionnel, c'est pas évident non plus. Non. Je pense que s'il aurait eu un patron, il aurait été déjà à l'assurance. Hein? Tout à fait. Ouais.
Mais parce bon, qu'ils sont alors au pas niveau bons, des je crois. énergies, je vous dis franchement, il faudra prendre un petit peu le mal en patience. Ça prendra du temps avant qu'il y ait cette amélioration. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut taper le poing sur la table et dire, va chercher de l'aide quelque part. C'est pas Ouais, nous, ouais. mais vas-y. Ouais, il faut qu'on en rediscute et puis qu'on le mette au pied du mur. Tranquillement. Lui, ce qu'il ne faut pas, c'est le culpabiliser. Il ne faut pas l'accabler, si vous voulez. Il faut trouver non, les non, mots non. justes pour qu'il sente qu'il a besoin d'aide, mais il faut que ça vienne de lui quelque part. Mais il faut trouver vraiment les bons mots. Et c'est ça qui est difficile. Est-ce qu'il y aurait Tout à quelqu'un de l'extérieur qui connaît bien, qui pourrait lui parler, un ami ou quelqu'un de proche, qui pourrait lui parler un mot, qui lui dise quelque chose? On pourrait trouver, oui. Moi, je pense que peut-être dévier le problème, aller trouver quelqu'un qui connaît, qui soit proche de lui, que vous pouvez lui parler pour qu'il lui parle tranquillement, peut-être pendant un repas, qu'il l'invite à manger, puis dans le repas, il lui dise écoute, je te vois un peu changer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses que tu aurais Voilà, besoin d'une ouais. aide? Quelqu'un d'extérieur. Ah ouais, extérieur à la famille, ouais. Oui, extérieur à la famille. Je pense que c'est ce qu'il lui faudrait actuellement. On va prendre le problème. Il faut parce prendre le que- taureau par les cornes. Ouais, parce que là, ça vient dur. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais il ne faut pas que ça vienne de vous parce que ça va être difficile. Ouais, non, ça, on en est conscient. Dites-moi, Aurore, avez-vous une autre question? Non, pour moi, ça va bien. D'accord. En tout cas, je vous D'accord, souhaite c'est une ça. très belle soirée, que votre démarche Merci. par rapport à Dani, ça fonctionne bien. On espère, oui. Oui. Alors, merci. Merci, de une votre belle soirée à réponse et vous, puis bonne Aurore. soirée. Au Et à revoir. très bientôt. Voilà, si vous les appelez, vous faites comme Aurore, vous appelez au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 si vous voulez appeler ici en direct et vous tapez sur le 2 si les personnes à l'arrière qui sont libres actuellement, car nous avons du monde qui est libre actuellement. Nous avons par exemple Bruno 007 qui vient de se libérer. Nous avons Julia 345. Nous avons Sarah 555, Dani 795, Gabriel 734, Christelle numéro 700, Michael 624, Lucie 429, Athéna 444, mais aussi ce fameux tirage au sort que vous avez la possibilité justement de participer. 1 franc l'SMS. Oui, qu'est-ce qu'un franc l'SMS pour pouvoir poser toutes vos questions? Vous envoyez TVM3 et voilà, numéro 700. Et hop, vous allez participer à ce tirage au sort. En attendant, je vais continuer à parler des vibrations et de la loi de l'attraction. Pourquoi pas? Donc, je vais voir où j'en étais d'abord. Donc, qu'est-ce qu'est le taux vibratoire? J'en disais. Voilà. Comment l'augmenter? De nombreuses disciplines permettent d'augmenter votre taux vibratoire, comme faire du sport, de la danse, de la méditation, du yoga, des massages, de la respiration profonde. Si vous ne faites rien du tout de cela, faites simplement ce que vous aimez faire et ce qui vous détend. Bien entendu, ça doit être agréable et pas une obligation. Par exemple, une balade dans la nature, pour voir vos amis, rire, ou vous occuper des animaux de compagnie, ça aussi, ça augmente le taux de vibration. Parce que c'est être heureux, d'avoir le sourire, de trouver des moments de bonheur, c'est justement faire ce changement. Faites tout ce qui vous apporte une sensation de bien-être durable et qui vous met en humeur paisible et joyeuse. Cela réveillera en vous un immense sentiment de gratitude. On peut donc élever son taux vibratoire de façon volontaire et conscient en choisissant consciemment des activités et des loisirs qui nous font plaisir. Vous ne soupçonnerez même pas ces éléments. Si vous souhaitez un taux vibratoire élevé, vous devez d'abord déterrer la racine de vos croyances, de vos comportements compulsifs et de fermetures justement intérieures. Vous devez vous ouvrir. Faites ce changement. Vous allez dans la nature, c'est l'été, c'est le moment. Pourquoi pas, il y a des très beaux endroits pour vous enraciner. Pour ceux qui ne savent pas, ils font ces fameuses racines de lumière qui vont jusqu'au centre de la Terre, crochent au noyau de la Terre. Ils montent cette lumière en haut des racines, ils montent sur nous et on ouvre le clapet. On se connecte. Vous n'avez peut-être pas envie d'écouter une méditation guidée, mais écoutez tout simplement la nature. Vous écoutez les oiseaux, peut-être le ruisseau, tout ce qui se passe. Connectez-vous à la nature. Une fois que vous sentez que vous êtes bien,
que c'est bon, vous avez terminé le chemin, hop, vous refermez le clapet et puis voilà, vous allez justement augmenter vos taux vibratoires. Comment savoir s'il a augmenté? Si vous avez un pendule, par exemple, vous pouvez regarder la quantité de taux vibratoire que vous avez avant et comparer celle d'après. Et ça fonctionne très bien. Et si vous ne l'avez pas, soyez-en sûr que sûrement après cet exercice, vous avez déjà augmenté quelque chose et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Vous allez avoir un sommeil paisible, profond. Vous serez beaucoup mieux pour toute la journée et attaquer la semaine qui suit car ce n'est pas toujours facile. En attendant, tout à l'heure, je vous parlais justement de ce beau bracelet que je n'ai pas pu en discuter. Mais oui, ce bracelet qui est là, qui est juste génial, qui va pouvoir vous aider dans vos maux. Ben oui, vos maux, vous soulager. Donc, ce bracelet énergétique et magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline qui se trouvent à l'intérieur. Donc, les études montrent que les aimants de la tourmaline seraient une thérapie efficace pour les soulagements des douleurs. Donc, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives physiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques. Ordinateur, TV, téléphone portable, micro-ondes. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et musculaires. Donc, vous l'achetez, vous le portez, vous nous appelez pour dire que ça fonctionne. Et je suis sûre que vous allez on va avoir des très bons retours. Donc, lorsque vous souhaitez retrouver aussi une énergie en général, si vous avez une perte d'énergie, vous avez de la peine à aller au travail, que vous avez besoin de justement un petit coup de fouet, vous allez mettre ça et ça va vous aider. Alors, bien entendu, il faut attendre un petit moment. Il faut que le corps s'adapte, qu'il prenne la vibration du bracelet. Donc, ce bracelet ne nécessite de nettoyage que la tourmaline se auto-nettoie en dirigeant naturellement justement les énergies négatives, donc elles se chargent vers la terre. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes, on le précise, ni aux porteurs de stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs automatiques. Donc, pacemaker, vous faites attention, c'est vraiment pour les personnes justement qui ont besoin d'une aide et soulager certains maux. Ce bracelet coûte 25 francs. Il est génial, je vous assure, il faut l'essayer. Et j'aimerais que vous nous appeliez après pour donner des retours, mais il faut vraiment attendre quand même un bon mois pour voir comment ça se passe. Peut-être que dans les jours qui suivent, ça fonctionne déjà. Donc, pour toute commande et renseignements par rapport à ça, ici, vous aurez un super téléphone qui va passer, pouf, comme par magie. Vous verrez, vous appelez ce numéro, vous allez vous donner votre nom, votre prénom, et puis vous allez pouvoir justement demander tout ça. Et puis même sur le site internet, c'est écrit, hein, donc commandez renseignements au 021 694 24 00. Et puis voilà, sur le site internet, vous avez aussi la possibilité justement de pouvoir commander. Donc ça, c'est le top. Vous avez toutes les possibilités du monde. Nous avons plein de choses sympas dans ce site. Vous avez chaque objet a sa petite histoire. Vous pouvez la regarder, voir le montant, combien ça coûte, et vous verrez que ça se passe super bien. J'ai envie de vous parler aussi quelque chose sur le quartz rose, la recherche de l'amour, qui est souvent une tâche très difficile. Et oui, parce que c'est pas évident, hein, la recherche de l'amour. Pour chacun, il y en a qui se trouvent seuls depuis longtemps. On l'entend très souvent ici à l'antenne, donc on va en parler un petit peu. Le simple fait de vouloir ou désirer une chose que nous n'avons pas nous place dans une situation de besoin, d'attente, de frustration qui peut faire ressentir un profond sentiment d'infériorité. Lorsque l'on recherche l'amour, on est dans une position de demandeur. Le succès ou l'échec de cette recherche dépendra uniquement de votre attitude émotionnelle et mentale, de notre manière d'aborder le problème. C'est pourquoi il est indispensable de nettoyer notre esprit afin de reprendre justement la réceptif et optimisme. Il faut, hop, on va de l'avant et reprendre le goût à la vie. Une personne ayant vécu une mauvaise relation dans le passé va ressentir de la peur. Vous savez, quand on dit oui, j'ai envie de faire une rencontre, mais j'ai peur de vivre quelque chose de difficile, c'est de ça qu'on parle.
L'angoisse de souffrir et de subir d'autres déceptions, son attitude sera influencée par des sentiments négatifs. Et pourtant, il faut apprendre à dépasser ces émotions car le remède le plus simple contre l'amour ancien, c'est un nouvel amour. Vous avez probablement une idée de ce qui serait le ou la partenaire idéal. Mais si vous doutez ce que vous pensez ne pas avoir la qualité physique ou intellectuelle requise pour attirer cette merveilleuse personne, vous allez constamment d'évaluer et justement de souffrir d'un manque total de confiance dans votre pouvoir de séduction. Il faut arrêter de dire qu'on n'est pas beau, qu'on est gros, qu'on est mince, qu'on n'a pas l'intellect qu'il faut. Non, on va de l'avant de toute façon. Vous allez trouver quelqu'un qui vous correspondra. Si vous êtes timide, faire le premier pas, vous êtes impossible, alors vous ressentez davantage la solitude et finissez par vous persuader qu'il n'y a personne pour vous, que vous ne rencontrerez jamais la personne de vos rêves, qu'il vaut peut-être mieux laisser tomber. On doit donc essayer d'attirer l'amour pour déclencher une foule d'émotions négatives capables de débloquer toute réflexion et d'obscurcir l'esprit des raisonnements. Une pierre ayant la propriété d'attirer l'amour ne ferait pas apparaître votre âme sœur comme par magie, mais elle peut vous aider justement à ça, à développer un état d'esprit sain et vous permettre de retrouver l'amour du partenaire et l'arme que vous recherchez. On va parler de cette pierre, vous verrez. Les pierres émettant une énergie que vous pouvez canaliser et vous renforcer de confiance et réaliser ce que vous valez. Le cristal de quartz rose est une pierre si puissante pour équilibrer justement le chakra du cœur. Il faut souvent utiliser l'améthyste pour calmer les effets qu'elle produit. C'est une pierre d'amour inconditionnel qui calme et rassure et permet d'apprendre avant toute chose et apprécier ce qu'on aime et ce qu'on doit aimer et ce qu'on doit s'aimer. Cette pierre rose ouvre la porte de la sensibilité, renforce l'empathie, rétablit la confiance et crée l'harmonie intérieure. Pour trouver l'amour, il faut être capable de s'aimer, de se respecter, de reconnaître ses qualités et ses défauts, de savoir accepter tel que l'on est et d'avoir confiance en soi. Pour utiliser au mieux les propriétés justement du quartz rose, il faut avoir dans votre environnement justement un quartz rose. Par exemple, vous avez de la chance, dans le site internet, j'ai vu qu'il y en avait. Vous en avez même en bracelet, donc vous pouvez l'apporter comme ça. En plus, elle est très, très, très jolie. Donc, cette pièce va vous aider pour retrouver l'amour. Il est aussi, dans le sens, il va vous aider aussi à vous aimer vous-même, à changer cet état d'esprit. Vous savez, c'est un petit peu, on est comme des aimants, on attire les personnes où on n'attire pas ce qu'on aimerait parfois. Quand on met le quartz rose, ça va nous apporter cette confiance. Ça va nous apporter aussi de l'assurance. Donc, on va pouvoir émener une autre lumière. Alors, je ne vais pas vous dire que vous n'aurez pas des filous dans votre vie, mais peut-être la confiance en vous pour attirer les personnes qui vous correspondent. Donc, le quartz rose, endroit où vous voulez l'amour circule autour de vous. Vous la mettez autour du poignet, par exemple. Personnes qui les prennent puis les mettent sous l'oreiller, en tout cas autour de vous. Prenez-la toujours autour de vous, en tout cas sur vous, ce serait bien. C'est l'avantage justement du bracelet quartz rose, car il y a la propriété de vous aider. Bon, ce quartz rose, sachez qu'il se vend dans le site internet ou bien vous pouvez passer commande pour 15 francs au 021 694 24 00. Ça vaut la peine de l'essayer, ça va vous aider et je peux vous dire que ça marche très bien. Peut-être Saint-Valentin, cette année, il va vous dire, hop, quelqu'un de nouveau. Ça va vous aider à avoir une assurance en vous et à porter la personne qui va vous aider à faire un bout de chemin. Je dis pas que vous allez trouver quelqu'un grâce à ça, mais vous allez changer peut-être. Et ça va vous apporter un bien-être à vous et c'est ce qui est le plus important. Donc, vous avez aussi la possibilité de planter une plante aux fleurs dans un pot et enterrer un cristal de quartz rose dans la terre. C'est un parfait symbole de l'amour que vous souhaitez voir grandir. Porter les bijoux de quartz rose va beaucoup vous aider. Donc, aussi, placer une sphère de quartz rose à l'endroit où vous voulez, pour que l'amour circule autour de vous. Mettre une pierre de quartz rose sous l'oreiller facilite l'ouverture des esprits, des rêves amoureux. Voici la pierre
de quartz rose, en quoi ça peut vous aider. Donc voilà, elle est sur le site internet. Vous avez la possibilité aussi de la voir comme ça. En plus, je trouve que c'est juste sympa de la voir parce qu'on peut la mettre dans le poignet. Donc, elle est vraiment très belle, hein, vraiment. Donc, on la porte avec tout. Moi, je trouve que c'est chouette. Et si ça vous aide à avoir confiance en vous, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Au pire, c'est juste un magnifique bijou. Donc, voilà. Elle est là. Vous avez la possibilité au 021 694 24 00. En attendant, on va regarder qui est libre actuellement. Par exemple, nous avons Athéna au 444. Athéna médium à travers ses cartes. Elle a plein de tarots magnifiques, des oracles avec des dragons. On les a vus tout à l'heure, enfin hier. Elle nous a parlé des dragons car elle adore les dragons. Et puis, bien entendu, elle travaille beaucoup avec les encens. Elle va pouvoir vous aider dans vos énergies, dans vos mots et oui, dans tout ce qui est émotionnel. Essayez. Athéna 444, elle va pouvoir vous aider par rapport à tout ça. Nous avons aussi Julia actuellement libre au 345. Julia, médium pur, tarologue. Et moi, ce que j'aime de Julia, c'est qu'elle a le secret du Yiking. Le Yiking qui est un art ancestral chinois, très compliqué. On travaille avec des pièces, des pentagrammes. C'est vraiment quelque chose. Elle fait ça super bien. Elle va pouvoir vous aider. C'est des réponses très précises, le Yiking. Donc, essayez-le. Julia est libre actuellement, 345. Et bien entendu, vous êtes en train de vous dire que vous parlez peut-être pas bien le français. Pas de souci. Si vous parlez l'italien, le portugais ou l'espagnol, elle va pouvoir parler dans votre langue. 345. Nous avons aussi Gabriel actuellement libre au 734. Gabriel qui est médium pur. Il est tarologue, donc plein de tarots différents. En plus, il est numérologue. Il va jongler avec les chiffres, date de naissance, année de naissance. Il est astrologue, donc lui, ça sera aussi les étoiles. Donc, il va jongler avec les étoiles. Donc l'astrologie, la numérologie, la radiesthésie. Donc Gabriel 634 est libre actuellement. Nous avons aussi Lucie 429 que vous avez connu un petit peu mieux ce soir avec tous ces jeux de cartes qu'elle fait aussi. Donc elle a dit qu'elle avait à Marseille, qu'elle travaillait avec les 22 cartes majeures. Ça, c'est super. Elle est numérologue, donc elle mélange la tarologie, la numérologie. Elle a la possibilité de retrouver les personnes, les objets et les animaux disparus. Elle a plein de belles choses pour pouvoir vous aider. Donc, c'est le 429. Nous avons aussi Christelle au numéro 700, médium pur, numérologue. Elle va jongler avec les chiffres aussi. Elle est aussi tarologue et interprétation des rêves. Vous avez des rêves un peu bizarres, spécifiques, ça se répète. Elle va pouvoir vous aider par rapport à ça. C'est le 700. Nous avons Bruno qui vient de se libérer actuellement, car il a été occupé jusqu'à maintenant, 007. Qu'est-ce qui fait 007? Justement, Oracle Béline. Et en plus, il a le secret, sans oublier, qui fait des protections. Donc, 007. Nous avons Michael 624, médium pur, tarologue et astrologue. Il va jongler avec les belles étoiles que nous avons là-haut pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et nous avons Sarah, qui est actuellement libre aussi, 555. Sarah, clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif. Il va utiliser son magnifique tarot avec des cartes énormes pour pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. C'est génial. Essayez ça, vous ne serez pas déçus. En attendant, on va quand même vous rappeler que cette émission elle sera rediffusée demain entre midi et 14 h. Donc, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, les personnes qui seront connectées vraiment en direct, ils seront à droite de votre écran. Parce que ce que je dis maintenant, peut-être qu'ils seront demain à midi pas connectés. Donc, méfiez-vous, demain, à droite de votre écran, seront vraiment connectés en direct entre midi et 14 h. Donc, nous avons parlé ce soir d'amour, nous avons parlé de vibration. J'ai envie de parler un petit peu aussi de vous. Oui, êtes-vous un ange humain? Vous savez ce que c'est ça? Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est un ange humain. Donc, les anges humains ont certaines caractéristiques qui les rendent différents du reste de la société. Ce qui suit un extrait d'un livre, Nous sommes les anges humains. Si vous vous sentez différent des autres, un peu comme si vous avez parachuté sur Terre et que vous vous demandez à quel moment on viendrait vous chercher, vous êtes probablement un ange terrestre.
êtes-vous un ange humain? Si depuis votre enfance, vous avez voulu changer le monde, vous n'aviez jamais cessé d'y croire. Si vous avez toujours rêvé de délivrer tous les êtres vivants, si vous avez tellement aidé à vouloir aider les autres, si vous avez une sensibilité plus forte, si vous surmontez les épreuves difficiles de votre vie, si vous pensez que malgré tout la vie doit être vécue avec joie, si tout en essayant de donner un sens à votre souffrance, vous croyez qu'il y a un moment de s'arrêter de souffrir, car il y en a d'autres qui souffrent plus que vous, si dans votre cœur il n'y a pas de place pour la haine et le ressentiment, si vous essayez toujours de changer le mal et le bien, l'obscurité devient lumière. Si vous suivez toujours votre cœur, même lorsque cela semble être la chose la plus difficile à faire, si vous avez toujours une vision des cieux sur la terre et que vous voulez reprendre, aider le monde entier, si vous avez la possibilité de lire dans les gens et de savoir ce qui se cache dans leur cœur, si la recherche de la vérité est votre plus grande passion, si vous vivez avec honnêteté, même quand ça fait mal, si vous croyez en la puissance du pouvoir guérisseur de l'amour, si vous avez toujours les mêmes rêves que vous aviez lorsque vous étiez enfant, un cœur pur, si vous avez les sentiments que vous êtes né pour un plus grand but que vous désirez exprimer, si vous êtes un ange humain et vous essayez juste de vous le rappeler, c'est ça. Si vous avez toutes ces caractéristiques, c'est quelque part, vous êtes un ange ici sur Terre. J'espère que ça parle à certaines personnes, car je sais qu'il y en a qui sont comme ça, mais maintenant ils peuvent le découvrir. Par rapport à ça, j'ai envie de tirer pour vous un petit message. Mais oui, vous savez que j'adore les cartes des fleurs de vie. Ben oui. Cette fois-ci, c'est moi qui les lirai. En principe, je demande toujours à la consultante qui est à côté. Je vais faire une carte juste pour vous. Donc, vous allez vous concentrer, vous allez vous enraciner, ouvrir le clapet, et je vais prendre juste une carte, rien que pour vous. Allez, hop, j'en ai sorti une. Je la pose là. L'amour et la peur. Tout à fait, c'est ce qu'on a parlé un peu aujourd'hui, l'amour et la peur. L'amour et la peur ne peuvent coexister en un même espace, ni en même temps, car ce sont des vibrations très différentes. On a parlé de vibrations, vous voyez. Si vous éprouvez de la peur, imaginez que vous inspirez de la lumière verte ou rose et vous appréciez comment cette peur ou les énergies basses se transforment en amour. Vous voilà pleinement présent et dans une vibration d'amour. Vous vous sentez en sécurité, sachant exactement quoi faire à n'importe quelle circonstance ou situation. Telle est à présent votre réalité. Dites-vous, j'ai confiance dans le fait que je suis un canal d'amour et de sagesse. Mon être supérieur va me guider en tout moment, en toutes les situations, et m'assurer de vivre en présent chaque instant. Et voilà le mot de ce soir. En tout cas, là maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite page de publicité. À tout de suite. Et nous voici à nouveau là, et ça continue. En attendant, je vais vous dire un petit peu, tous ceux qui sont connectés à l'arrière est libre. Nous avons, par exemple, Lucie 429, tarologue, numérologue. D'abord, on va dire qu'elle est médium pure. Et puis, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Bruno 007, enfin libre. Donc, c'est maintenant qu'il faut appeler si vous voulez Bruno. Bruno, justement, il est médium pur. Il a le secret, il va pouvoir faire des protections si vous vivez un moment difficile, si vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous ou sur un membre de votre famille, vous pouvez appeler Bruno, il va pouvoir vous aider dans cette circonstance. Et bien entendu, avec son oracle Béline, aussi il va pouvoir vous répondre à toutes vos questions. 007. Nous avons Michael 624 qui est médium pur, tarologue, bien entendu astrologue et puis bien il a le pendule aussi, donc il est aussi radiesthésiste. Nous avons Gabriel 734, Gabriel, toutes les casquettes.
médium pur, tarologue, numérologue, astrologue, radiesthésiste. Et puis, je pourrais continuer. Il est là, il attend vos appels au 0901 901 993. Nous avons aussi Julia 345, médium pur, tarologue. Elle a plein de tarots et d'oracles différents, magnifiques. Vous le savez très bien, elle a des anges, des archanges, elle a le Yiking, elle a le Marseille. Bon, elle en a plein. Elle travaille même avec le mar de café. Donc ça, c'est génial. C'est très difficile, bien entendu, que par téléphone, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas boire son café. Mais c'est vrai qu'un jour, elle va peut-être nous faire une démonstration. Donc, c'est le 345. Et puis, bien entendu, elle parle le portugais, l'italien et l'espagnol, mis à part le français, bien entendu. Nous avons aussi Athéna, 444, médium à travers ses cartes. Elle va pouvoir aussi calculer le taux vibratoire de votre animal si vous êtes en souci avec votre animal, votre chat, votre chien, votre oiseau, quel que soit, puis savoir comment il va, est-ce qu'il se sent mieux, est-ce qu'il vit un moment difficile, elle va pouvoir regarder tout ça. Si elle voit que c'est difficile, elle peut aussi vous aider. Elle peut vous aider avec ses encens. Elle utilise les encens pour vous aider dans vos démarches, dans vos moments difficiles, mais aussi par rapport aux animaux. Donc, tout être vivant, 444. Nous avons aussi Sarah, 555, est clairvoyante, clairaudiente. Et puis Sarah, justement, elle est très, très intuitive, d'où pourquoi elle a choisi le tarot intuitif. Nous avons une équipe juste formidable. Nous avons aussi Christelle 700 qui est numérologue. En plus, elle est médium pur. Elle va utiliser aussi des tarots. Donc, elle va utiliser la médiumnité, sa tarologie et la numérologie pour répondre à toutes les questions que vous voulez. Elle est là, connectée actuellement au 700. Nous avons vraiment une équipe formidable. Il faut essayer. Que vous voulez appeler ici en direct, c'est aussi possible. Vous faites le 0901 901 993. À ce moment-là, vous allez devoir, et bien entendu, taper sur le 2 si c'est à l'arrière et taper sur le 1 si c'est ici en direct. Moi, par contre, je serai connectée demain soir à partir de 20h avec tous mes supports, que ce soit les taches d'encre, le Marseille, qu'est-ce que je raconte, le normand et tout le reste au 333 à partir de 20h demain. En attendant, bonsoir Peggy. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors j'aimerais savoir sur une personne que j'aurais connue en 24 heures. En un quart d'heure? Non, en 24 heures. Ah, en 24 heures. Oui. Et j'aimerais savoir s'il y aurait une possibilité par la suite. Oui. Donc, vous allez penser à Pascal. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que Peggy et Pascal, il y aurait quelque chose? Est-ce que vous êtes rencontrés dans un lieu plutôt professionnel ou quelque chose comme ça? Non. Parce que j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi il y a le professionnel qui sort. Est-ce qu'il a un travail qui est similaire à le vôtre ou bien il y a quelque chose qui a fait que? Non, à savoir pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien entre vous deux par rapport au travail. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui ressort en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui vous lui plaisez bien. D'accord? Ça, c'est sûr. Par contre, je le sens actuellement comme s'il devait encore régler certaines choses. Hein? Vous parlez par SMS ou WhatsApp ou des choses comme ça? Pas encore. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué actuellement. C'est pour ça que je vous dis ça. Moi, je ne le sens pas vraiment prêt à entamer une vraie relation dans le présent. Hein, je parle bien. Hein. Je dirais qu'il a quelque chose à régler. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas très claires dans sa vie personnelle. Personnellement, je vois cette situation un petit peu bloquée, Peggy. D'accord. Hein? Je ne pense pas qu'avec cette personne, on pourrait évoluer à quelque chose à long terme pour le moment. D'accord. Il y a trop de blocages dans le présent. Maintenant, mon ressenti, Peggy, c'est que oui, vous allez faire une rencontre, mais j'ai un petit souci avec celui-là. D'accord. Est-ce que vous voulez pas plutôt qu'on regarde si vous allez faire une rencontre? Ben, pourquoi pas. Hein? Pourquoi pas.
Alors, on va regarder comme ça. Je vais vous mettre toute seule. Je vais enlever Pascal. Vous allez penser très fort à un cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Voilà. Vous êtes très intuitif, hein, Oui. Peggy? Oui. Ouais. Jusqu'à maintenant, vous êtes quand même tombé pas mal sur des filous, hein? Exactement. Ouais, on vous a quand même beaucoup causé de tort, hein, par rapport à ça. C'est comme si vous avez eu un petit peu perdu confiance. Tout à fait juste. Ouais. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une passade un petit peu compliquée encore. Ouais, il y a quelqu'un qui va apparaître dans votre vie, mais j'ai l'impression que... Alors, c'est que c'est difficile. C'est comme si aujourd'hui, il y a quelque chose à éliminer. Est-ce que vous vivez, mis à part l'amour, hein, quelque chose de difficile actuellement? Rien à voir avec le cœur. Éliminer, dans quel genre? Alors, quand je dis éliminer, je ne parle pas d'amour, hein, je reviens là-dessus. Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que vous êtes parfois émotionnellement, c'est difficile? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Je vous dis ça parce qu'en étant une personne si intuitive que vous devez être un petit peu parfois à fleur de peau. C'est juste. Hein? Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez, comme si on devait remonter la pente, à croire en soi, avoir confiance en soi, il y a quelque chose à remettre en place. Et puis, une fois qu'on aura remis ça en place, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, émaner une autre lumière. Cette lumière va vous apporter une personne nouvelle dans votre vie. Mais j'ai des doutes que ça soit Olivier. Maintenant, Pascal, excusez-moi, je peux me tromper. Hein? D'accord. Mais, à mon avis, c'est suite à un changement dans votre vie, dans votre état émotionnel, qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il apparaît comme quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui sait ce qu'il se veut, qui va de l'avant. D'accord. Hein? Parce que la personne que j'ai parlé dernièrement, par écrit, on va dire, Oui. encore pas vu la personne. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que c'est celui-là à 100%? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, il apparaît comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a un travail sûr. C'est pas une personne qui a des problèmes autres. Hein, je veux dire, il a un vécu et tout, comme tout le monde, hein, avec ses difficultés. Exactement. Mais il a envie de se reconstruire. Actuellement, je dirais qu'il est un petit peu en souffrance, qu'il doit dépasser aussi quelque chose, un peu comme vous, quelque part. Mhm. Est-ce que ça peut vous parler par rapport à cette personne avec qui vous parlez? C'est vrai que c'est pas un doute, mais c'est vrai que côté visage, il ressemblerait à la personne que... voilà, mais ça ne serait pas la même personne. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bon, ce qui m'est difficile à moi, c'est de vous dater, de vous dire à quel moment. Moi, je préfère vous dire, il y a une rencontre, c'est quelque chose qui va naître tranquillement, comme une amitié naissante, qui va évoluer dans l'amour et dans quelque chose de très fort. D'accord? Et il y a la confiance et il y a la justice. Ça veut dire que cette personne voudra, il détestera le mensonge. Vous ne pouvez pas le tromper, hein, parce qu'il va vous tourner le dos. Mais il est comme ça, il est dur aussi avec lui-même. Hein? Ouais. Hein? Mais voilà, il y a une petite attente. Il y a quelque chose qu'il faut changer en vous, ou en croire plus en vous, vous dire je suis bien dans ce que je fais, je suis belle, Voilà, il y a quelque chose à changer. Ouais. Et quand vous aurez changé juste cette lumière, cette personne, pour une raison ou une autre, elle apparaîtra. D'accord. Mais j'ai des petits doutes que ça soit Pascal. Mais je peux me tromper, hein? D'accord. Mais j'ai des doutes, hein? C'est une personne qui sait ce qu'elle se veut. Mhm. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas... Ouais. Écoutez, c'est pour ça que je dis, essayez, allez-y quand même. Parce que parfois, quand on rencontre d'autres personnes entre deux, et que peut-être vous êtes une personne qui voit beaucoup de personnes, beaucoup de monde, si vous voulez. Quand ça arrive comme ça, des fois, ça s'entremêle un homme et un autre, on dit. Hein? Exactement. Donc, si vous avez d'autres personnes dans votre vie qui vous appellent ou qui vous écrivent, ça peut s'entrecroiser. D'accord? Pour moi, ce qui est sûr, c'est que même si j'enlèverais le nom de Pascal, ce qui est sûr, c'est que cet homme va apparaître dans votre vie. D'accord. Donc, ayez confiance, juste que il vous faut vraiment plus croire en vous et vraiment prendre confiance aussi qu'ils ne sont pas tous pareils. C'est vrai. C'est dur quand même. Ah oui, ça je comprends bien. Hein. Avec tout ce qu'on entend, Exactement. pas être facile. Hein. Exact. Dites-moi, vous avez une autre question?
Par exemple, côté travail. Que voulez-vous savoir professionnellement? Savoir si d'ici le mois de septembre, octobre, cette année, il y aurait un contrat ou un travail, Fixe. on va dire, fixe ou on va dire auxiliaire, quoi. D'accord. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle trouver un travail qui lui correspond à tout prix dans les plus brefs délais? On dit ça comme ça. C'est vrai que c'est pas évident. C'est comme si on n'arrivait pas dans le travail présent d'avoir une stabilité. Hein? Ou bien vous vous sentez fragile dans le travail, quelque chose qui est pas clair pour vous. Hein? Bon, professionnellement, un travail stable. Alors, c'est très difficile. Voilà, je reviens dans les dates. Hein. Voilà, je vois quelque chose qui va. C'est comme si vous allez trouver un travail ou un contrat. Vous allez vous décider si vous allez continuer ou pas dans ce travail. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de trouver une stabilité professionnelle et émotionnelle aussi. Je dirais ça aussi. Ça veut dire que quand on a un travail qui est bien, mais que finalement, il ne nous apporte pas tout ce qu'on veut financièrement ou toute cette sécurité qu'on aurait besoin, forcément, on n'est pas bien. Là, je vois un travail où financièrement, ça va vous apporter une stabilité. Moi, je vois quelque chose à partir de la deuxième partie d'année, mais fin d'année. Donc, ça veut dire que ça peut être septembre, octobre, novembre, décembre, et quand on se trompe, janvier, février, mars, par exemple. Hein? Mais est-ce que vous cherchez, vous envoyez des CV, des choses comme ça? Pas forcément, c'est, disons... du bouche à oreille. Bouche à oreille, exactement. Ouais. Moi, je pense qu'il faut quand même oser. Oser envoyer des choses quand même. Au pire, rien. Au mieux, ça marche. Mais il y a quelque chose qui va vous apparaître qui sera pas mal du tout. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous voulez une petite tâche d'ordre spirituel? Oui, volontiers. Hein? Alors, je vais prendre une feuille. Moi, par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5. Alors, on va faire 5. Il me faut un stylo. Alors, hop. Voilà. Et on va faire le chiffre 5. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. On va poser. Comme je suis maladroite, je dois faire attention. C'est pas bien, ça. Ah là là, je vous dis pas. Alors, on va plier ça comme il faut. Hop, on y va. Ouh là là, c'est magnifique. Écoutez, bon, c'est vrai que pour vous, c'est difficile de voir, mais si on regarde bien, alors je vais vous faire, je vais un petit peu fracasser le dessin, mais c'est pas grave. Vous regardez comme ça, et on dirait un ange. Enfin, je dessine pas bien, hein, j'en conviens. Hein. Ça veut dire que, dites-moi, êtes-vous ouvert spirituellement? Avez-vous une connexion parfois angélique? Je dirais souvent même. Je vous dis ça parce que là, c'est purement ça. Vous êtes quelqu'un qui vous pouvez vous connecter facilement, si je peux dire ça comme ça, parce que ce n'est pas facile pour tout le monde. Vous êtes quelqu'un que vous pouvez porter réponse, comme moi je le fais là, aux autres personnes. C'est quelque chose qui vous est donné, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Par contre, ce que je vois ici, c'est comme un enfermement. Ça veut dire que peut-être, on ne fait peut-être pas assez de... Si vous voulez vous ouvrir là-dedans, si vous voulez, c'est faire plus de publicité ou quelque chose à vous mettre en avant. Ouais, d'accord. Parce que vous êtes très bonne dans cette matière et vous pourriez faire un peu plus de ce que vous faites aujourd'hui. D'accord. Parce que là, franchement, il y a une connexion, j'appelle ça la connexion divine, je l'ai dit souvent ce soir, et puis vous avez cette facilité-là, que ça soit par les cartes ou juste se connecter comme ça. Vous avez déjà essayé?
Comme ça, de vous connecter. Disons, je ressens, des fois je sais que je ne dois pas sortir ou je sais que je vais avoir un téléphone, je ressens quoi. Voilà. Et je pense qu'il faut vous ouvrir un peu plus parce que vous avez cette particularité-là que pas tout le monde a malgré tout dans ce milieu-là, cette connexion directe. Donc pour moi, vous devez la travailler, peut-être vous ouvrir à ça. C'est pas mal ça, je dirais comme travail annexe. D'accord. Hein, il faut vous ouvrir un peu plus. Et vous êtes très bonne là-dedans. Hein? Ouais, oui, on m'a toujours dit que j'avais du magnétisme. Ah ben alors, il faut le faire, hein? Donc voilà. Il faut vous avancer là-dessus parce que vous pouvez aider beaucoup de personnes. Vous avez cette capacité-là. D'accord, donc Hein? c'est bon à savoir. Oui, il faut le faire. D'accord. Et je pense que c'est une voie que vous pouvez emprunter aussi. Alors je vais tout pratiquer tout ça gentiment. Je sais que ça va marcher. D'accord. Hein? Avez-vous une autre question? Côté finance, C'est une idée, hein? Voilà, pourquoi pas voir qu'il y a des rentrées d'argent ou une petite loterie. Ah oui, ce serait bien ça. Alors, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, y aura-t-il une petite rentrée d'argent ou grande, hein? Pourquoi on dit petite? Exactement. Une entrée d'argent conséquente, allez. Alors, bon, à voir comme ça, dans le présent, on ne voit pas un énorme mouvement, c'est assez linéaire, c'est pas évident, mais on y arrive quand même, si je peux dire ça comme ça. Il y a quand même eu des moments très difficiles dans votre vie. Hein. On voit ici des moments très durs que vous n'avez pas su comment faire pour aller de l'avant par rapport à vos besoins. Mais besoins normaux, hein, je dis bien. Hein. Exactement. Maintenant, on réussit à avoir plus ou moins un équilibre, mais c'est quand même difficile. Pour moi, une amélioration financière, je dirais plus que c'est à partir de 2019. Si c'est avant, tant mieux. Hein? Mais je vais vous le confirmer peut-être aussi avec les runes. On va voir ce qu'ils me disent. Alors, hop, est-ce qu'il y aura une amélioration financière pour cette personne que nous avons au téléphone? Voilà. Donc, voyez, je vais vous montrer les runes. On les voit là. Donc ici, on voit un petit peu mal. C'est la rune qui est des croisements de chemin. Ça veut dire qu'on est dans un croisement de chemin, que vous avez eu des moments difficiles, qu'il y a eu des choix à faire par rapport aux finances, mais que vous êtes dans un moment... C'est comme si on fermait un cycle. Hein. Donc il y a un cycle qui se finit, donc croisée de chemin. Il y a une envol, c'est-à-dire que maintenant on va partir sur d'autres choses. L'instabilité qui est là, c'était une stabilité passée et qui est encore un petit peu dans le présent, qui va être changée dans le futur, dans quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus, on va dire, concret. C'est-à-dire que dans le futur, on arrivera à avoir une alliance, ça veut dire qu'on arrivera à avoir une stabilité financière. Donc ça confirme un petit peu par rapport à ce tirage, mais je pense que ça va avoir un côté professionnel qu'on a parlé tout à l'heure. Je n'ai pas l'impression que c'est une histoire de concours, de loterie. Alors oui, vous pouvez gagner des sommes, mais peut-être pas une somme conséquente qui me fasse dire que waouh, ça peut arriver, hein, mais... Des petites sommes. Des petites sommes, voilà. Voilà. Hein, mais c'est toujours bien. Hein. Exactement. Vous avez une autre question? Pour le moment, ça y est, j'ai tout bon. D'accord. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, une réussite professionnelle et en amour surtout. Oui, ça j'espère un jour. En tout cas, une bonne soirée à vous et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et bien voilà, ça continue. Sachez que même après la mission, ça continue aussi, car nous avons du monde connecté matin, midi, soir, pendant la nuit. Et je dis souvent la nuit parce que c'est la nuit où on a des angoisses, où les choses sont difficiles, où on a des moments où ben voilà, on pense à quelque chose, ça tourne, on n'arrive pas à dormir, on aimerait avoir des réponses à certaines situations difficiles. Ben vous faites tout simplement le 0901 901 993. Vous n'avez pas envie de regarder sur Internet qui est connecté, vous tapez sur le 3 et à ce moment-là, hop, vous aurez la personne qui vous correspond pour la question que vous posez. Et puis voilà. N'oubliez pas que nous avons notre fameux tirage au sort. Mais oui, ce tirage au sort vous permettra de participer ici en direct et pouvoir poser vos questions. Que ce soit ce soir ou demain soir,
Oui, parce que le temps passe. Comment doit-on procéder pour ce tirage au sort? Ben, tout simplement, vous envoyez TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS, ou bien, si vous n'aimez pas envoyer les SMS, bah, ça arrive qu'on n'a pas de téléphone portable. Ça existe, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Vous avez aussi la possibilité de le faire par carte. Donc, à ce moment-là, vous écrivez nom, prénom, téléphone, vous mettez une jolie petite carte postale, ce serait sympa, sinon c'est pas grave, on s'y fera. Vous mettez un joli petit timbre et puis vous envoyez à l'adresse suivante TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. Vous envoyez à cette adresse-là et puis du coup sûr, vous faites aussi partie du tirage au sort et peut-être c'est vous qui allez nous envoyer cette jolie petite carte postale. Vous n'oublierez pas de mettre votre téléphone car nous n'allons pas pouvoir le deviner. Puis vous allez peut-être participer ce soir, un autre soir, qui sait, à cette émission pour poser vos questions. N'oubliez pas que demain, de midi à 14 h, rediffusion de cette émission. Donc si vous avez peut-être rappelé ce soir, vous ne rappelez pas tout ce qu'on a parlé, ben vous avez jusqu'à écouter de midi à 14 h. C'est difficile ce soir, les chiffres. Hein. Et puis, vous allez voir la rediffusion de cette émission. Pour voir les personnes qui sont connectées en direct, ça sera à droite de votre écran, comme ici même. Vous voyez, là, c'est les personnes qui sont connectées. Mais par exemple, vous avez Michael au 624, Sarah 555, Bruno 007, Athéna 444, Julia 345, Christelle 700, Michael 624, je ne sais pas si je l'ai dit, mais au cas où, je le dis, Sarah 555, on l'a dit, on le redit. Et puis, comment faut-il faire? 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et peut-être vous allez avoir une charmante personne qui est à l'arrière. C'est un côté feeling. Vous ne savez pas qui vous devez appeler. Vous aimez tout le monde ou bien vous ne savez pas qui choisir. Voilà, à ce moment-là, laissez le hasard faire. Vous taperez le chiffre 3. Et puis, c'est comme un carrousel. Hop, ce sera la personne qui va vous correspondre le mieux. Avant de continuer cette émission, en tout cas le peu de temps qui nous reste, j'aimerais vous dire que, comme chose promise, chose faite, on va faire le bol. Donc, je vous donne le temps, maintenant que je prépare mon bol, de augmenter le volume de votre téléviseur, de justement vous connecter à moi. Vous ouvrez les portes des chambres, de l'appartement, comme ça on aura une belle vibration. Je vais mettre des mots d'amour pour vous qui cherchez peut-être l'amour. Allez, on va mettre amour pour envoyer à l'univers. On va mettre le mot paix, car nous avons besoin de paix. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, abondance. Pourquoi pas? Juste le nécessaire. Et puis pourquoi pas? Ben justement de la joie. On a besoin de joie et de bonne humeur, oui. Et avoir les bonnes énergies. Les bonnes énergies. Et avec tout ça, et puis nettoyer la maison. Allez. Maison. Oui, vous aurez quand même besoin de votre femme de ménage demain. Ça n'a rien à voir comme nettoyage de maison. C'est un nettoyage vibratoire. Donc, je pose ça au milieu du bol. C'est comme un courrier qu'on envoie à l'univers. On va le faire sonner. Donc, hop, on augmente le volume et on y va. J'espère que l'univers nous a entendus. Et avec ça, on va envoyer un joli mot, une jolie carte message. Ce n'est pas un long message, ne vous inquiétez pas, qu'on va rajouter au bol, rien que pour vous.
On va choisir un. Hop, joli petit message qui sera là. La voix du cœur. Ah bah c'est la journée du cœur et de l'amour. Hein. J'ai l'impression qu'on est bon. Alors, je fais taire le bruit de la peur en moi et je redécouvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ces paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. C'est une très belle carte de lumière. On pourrait dire même qu'elle est bleue comme le chakra de la connexion et de la communication. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme et communiquez et que rien reste de travers. Je vous dis ça parce que c'est vrai qu'on parle souvent de chakras, que c'est des points d'énergie. Ben, quand un point d'énergie est bloqué, ça bloque tout le reste. Parce que si, mettons, je bloque le point d'énergie de la connexion là, qui est la communication, forcément, quand l'eau coule, on va dire l'énergie coule, s'arrête là, c'est-à-dire que ça va être mauvais par plus bas, hop, 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 donc ça va bloquer tout le reste, que ça soit dans un sens comme dans un autre. Donc, moi, souvent, je dis, oui, on répare un chakra, mais idéalement, il faudrait tous les nettoyer, et ça se fait facilement. Je vais vous donner le petit truc. Vous allez tout simplement vous enraciner, comme je le dis souvent, ouvrir le clapet. Eh oui. Donc, comment faut-il faire? Donc, il y a 7 chakras avec des couleurs différentes. Il faut savoir que le premier, il est rouge, qui est la racine. Le deuxième, il est orange. Le troisième, il est jaune. Le quatrième, qui est le cœur, il est bleu. Il est vert. Parfois, certains disent rose, mais on va dire plutôt vert. Le bleu, c'est celui de la communication. Celui-là, il est bleu indigo, donc bleu plus clair, bleu plus foncé, si vous préférez, et violet ou blanc, qui est le 7e. Donc, vous imaginez chacun en forme de boule. Quand vous vous concentrez, vous faites cette boule, vous la nettoyez, vous la faites briller. Vous faites ça à chaque chakra et vous verrez que vous allez pouvoir justement dissoudre certains blocages en faisant cet exercice-là qui est tout simple. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, mais je vais vous parler de quelque chose qui sont les mémoires akashiques. Ça va être très court, c'est vrai. Qu'est-ce qui est les mémoires akashiques? Les mémoires akashiques sont les enregistrements de nos vies passées. Donc, on a une bibliothèque là-haut, mais oui, qui sont gérés par des maîtres, par des, on va dire, des gens au-dessus de nous. Allez, on va dire ça comme ça. Chacun de nous, nous avons notre vécu, nos vies intérieures, nos vies passées. On peut en avoir 600, 700, 800, 900, chacun individuellement. Parfois, on a des blocages dans le présent. Ces blocages sont souvent dus à quelque chose qu'on a déjà vécu. Donc, comment les dissoudre? Alors, il y a des personnes qui font justement c'est tout ce qui est akashique, donc les mémoires akashiques, ils vont chercher cette mémoire, ils vont chercher dans les enregistres là-haut, et ils vont demander, voilà, cette personne me demande ça, comment on peut faire pour dissoudre ce problème? Donc, ils vont essayer d'effacer cette mémoire, donc ce vécu. Peut-être qu'un jour, vous remarquez que tout ce que vous faites, que ce soit financier, ça ne marche pas. Dès que ça va, tout que ça coule, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui se passe qu'on n'arrive pas à s'enrichir. Alors, peut-être que dans une autre vie, vous avez fait le vœu de pauvreté, peut-être vous avez été nonne, je ne sais pas. Ça fait que ce vœu-là a été enregistré. Donc, ça nous pèse, c'est comme une mémoire génétique. Donc, on va demander à nos maîtres là-haut, donc une personne qui sait faire, il peut le faire, hein, il y a des gens qui font ça. Ils vont demander là-haut de trouver le bon registre, voilà, cette personne, elle vit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ils vont essayer d'effacer ça, d'être en accord avec ça, de passer à autre chose pour pouvoir accepter, puis d'ouvrir justement d'autres portes. Donc, ça mène les mémoires akashiques. On peut les réparer, certaines mémoires qu'on vit. Ça, c'est juste une petite partie des mémoires akashiques. Vous voulez vous en renseigner. Il y a tout ça sur Internet. Il y a des livres magnifiques par rapport à ça. Vous allez trouver, c'est très, très intéressant. En attendant, je vais quand même justement vous dire qui est connecté actuellement. Et après l'émission, il y a toujours des personnes qui seront encore connectées.
Donc Sarah 555, Lucie 429, Bruno 007, Julia 345, Michael 624, Christelle 700 et moi demain soir à partir de 20h au 333. Je répondrai à toutes vos questions, quelles que soient, comme ici, avec les mêmes supports, que ce soit les taches d'encre, que ce soit les cartes, les runes, tout, la même chose. Donc, n'oubliez pas que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens connectés pendant la nuit. C'est le même numéro 0900 900 993. Vous voulez savoir qui est connecté. À ce moment-là, vous allez sur le site internet www.parlerhumaindavenir.tv. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons plein de monde connecté. Des fois, on a peur d'appeler. On va peut-être dépasser au niveau de la facture, on a peur. Il y a les cartes prépay. Les cartes prépay vont beaucoup vous aider par rapport à ça. Vous les commandez et hop, vous aurez plus de peur par rapport à dépasser à une somme quelle que soit, car vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, recharger la carte et voilà, tout simplement. Nous avons la rediffusion de l'émission demain de midi à 14h. Vous voulez écouter à nouveau le bol chantant? Pas de problème, vous l'écouterez demain, vous ouvrez tout et ça marche aussi très bien. Et voilà. En attendant, moi je vous remercie d'être là avec moi ce soir. Et puis demain soir à partir de 20h au 333, je vous dis à très bientôt. J'ai eu le grand bonheur de vous avoir ce soir avec moi. Merci à toute votre fidélité dans cette émission et à très bientôt et passez une belle soirée et très agréable avec des beaux feux d'artifice demain. Bonsoir.